On le disait, c'est une intersyndicale unie qui s'apprête à défiler à Paris à partir de 14 heures, mais unie pour combien de temps? Si tous les syndicats ont parlé d'une même voix sur le dossier des retraites, les concertations prévues à Matignon autour du nouveau pacte de la vie au travail pourraient marquer une rupture. Barthélémy Philippe, bonjour. Bonjour. Acceptez ou non l'invitation de la Première ministre, toutes les organisations ne sont pas sur la même ligne ce matin. Oui, il y a des crispations sur cette question. En tout cas, l'intersyndicale a prévu une réunion demain. Au programme, le bilan du 1er mai, la suite du mouvement et le fameux rendez-vous proposé par la Première ministre. Alors, y aller ou non? Au micro d'Europe 1 ce matin, le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, plaidait pour la reprise du dialogue. Il faudra y aller tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas discuter de certains sujets qui sont primordiaux. Alors lesquels justement? Le pouvoir d'achat et les rémunérations. On peut continuer à se battre et à combattre pour que la loi ne soit pas appliquée, et c'est un combat qu'on va continuer. Oui. En parallèle, on ne peut pas faire abstraction qu'il y a des sujets cruciaux sur la santé, sur le logement. Donc on peut mener ces deux combats en parallèle. La CFDT ne devrait pas non plus sécher le rendez-vous à Matignon, mais les syndicats plus radicaux comme la CGT ou Solidaires sont plus réservés. La nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, attend de connaître le menu des discussions pour se décider, mais elle aussi a mis de l'eau dans son vin. Elle ne fait plus du retrait de la réforme un préalable obligatoire à la reprise du dialogue avec le gouvernement, mais elle pose tout de même certaines conditions, comme le fait d'aborder les salaires. La CGT propose d'indexer toutes les rémunérations sur l'inflation, une mesure qui n'aura sans doute pas les faveurs du gouvernement. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.